Bonjour à tous et bienvenue dans ces nouvelles informations du PFT et du chemin de fer du Boc. Durant les premiers jours d'avril, les bénévoles ont entrepris la maintenance des différents signaux répartis sur la ligne 128. Certains panneaux avaient subi les affres du temps, littéralement rongés par la rouille. Les indications n'étant plus très claires pour le personnel de conduite, les anciennes plaques furent démontées et remplacées par d'autres en parfait état. Les plaques d'ancienne génération ont été conservées et seront restaurées afin d'être réutilisées à l'avenir. Les formalités de franchissement de ce signal étaient de nouveau bien claires à l'issue des travaux. Les bénévoles se sont ensuite rendus au passage à niveau de Spontin-Source où de nouvelles dégradations ont malheureusement été constatées. Après une inspection des dégâts, les techniciens ont pris la décision de faire tomber les morceaux de verre résiduels afin d'éviter de se blesser avant de procéder au démontage de la lampe. Un nouveau feu provenant de la réserve a été apporté sur place et a été placé sur le panneau. Le dimanche 3 avril 2022 a été organisé en gare de Spontin le train inaugural de la saison 2022. Les différents partenaires, les invités ainsi que la presse ont été reçus en gare de Spontin où une petite exposition retraçant l'histoire du chemin de fer du Boc a été mise en place. Une conférence de presse a alors débuté avec l'agenda des moments forts prévus durant la saison 2022, une explication sur la prolongation de la ligne en direction du tunnel d'Ivoire, ainsi que la rénovation des locomotives à vapeur du PFT en collaboration avec Qualité Village Wallonie. Les invités ont alors reçu le verre de l'amitié avant d'embarquer à bord du train inaugural qui prit la direction d'Évreux-à-Ébauche, le terminus, où des explications ont été données sur les prochains travaux qui seront organisés. Afin d'apporter de la variété lors du parcours, un groupe costumé folklorique, les Steampunk, habillés en costumes originaux, ont fait le spectacle durant toute la journée. Les passagers du train ont alors réembarqué et se sont vus s'offrir une boisson durant le trajet retour. Prenons à présent la direction de l'atelier de traction de Saint-Guilain, où l'autorail 4506 du PFT est actuellement en cours de remise en service. Nous allons pénétrer à bord de l'engin pour y observer les bénévoles spécialisés en moteur diesel et s'intéresser à leurs travaux entrepris dans le but de réinsérer l'autorail sur le réseau touristique du chemin de fer du Boc qu'il a quitté il y a plus de 10 ans. Des contrôles ont été réalisés sur différents organes électriques et de sécurité. Une analyse des huiles et un examen complet du moteur ont mis en lumière d'importantes avaries à la transmission qu'il fallut solutionner. Le gros entretien a alors débuté selon une succession d'actions précises. D'abord une vidange, après on tire les filtres, on nettoie, après on remonte avec une nouvelle pièce bien sûr. Il y a des petits travaux sur les électrovannes bien sûr, des petites réparations de câbles électriques qui seront étirés, les cosses. Bien sûr les petits tuyaux pneumatiques sont crevassés, il y a des fuites, ça il faut remplacer par du neuf. Afin de pouvoir réaliser les travaux, l'autorail a été disposé sur une voie de l'atelier possédant une fosse par laquelle les experts en mécanique ont un accès facile en dessous de l'engin. Les différents filtres à huile et à diesel ont été complètement démontés, vidés et nettoyés en tenant compte des prescriptions environnementales pour les hydrocarbures. Ces filtres ont ensuite été remontés et refixés sur les moteurs. La vidange d'huile ayant été réalisée, les pièces intérieures du carter ont elles aussi été démontées les unes après les autres et transportées jusqu'à un espace de travail où elles ont été complètement nettoyées. Chaque pièce a alors été individuellement analysée et mesurée pour s'assurer qu'elle soit toujours dans les tolérances pour une utilisation optimale. Les deux moteurs diesel General Motors de type D3 qui équipent cet autorail ayant été produits massivement avec une large utilisation, des pièces de rechange neuves ont été trouvées facilement auprès du constructeur pour remplacer les trop abîmées.
À l'issue de longues journées laborieuses dans des conditions pas toujours faciles, les bénévoles étaient fiers de pouvoir considérer l'engin comme prêt à affronter les nombreux kilomètres de voies ferrées qui l'attendent dans les prochains mois. Le 20 avril 2022, les travaux de la courbe de Hallois se sont poursuivis avec une étape cruciale, le bourrage de la voie ferrée. Afin de réaliser les travaux, l'engin de bourrage que possède le PFT a été incorporé dans un train de travaux dont la remorque fut confiée à la 7402. Le convoi original a quitté la base de Spontin et a circulé vers Hallois avec en tête la boureuse, suivie de 2 trémies afin d'apporter un appoint de ballast si nécessaire, la voiture M2 pour servir de vestiaire et de réfectoire pour les bénévoles, et enfin la voiture de service dans laquelle se trouvait le matériel et d'éventuelles pièces de rechange en cas d'avarie à l'engin de bourrage. Dès l'arrivée dans la zone de chantier, la boureuse fut découplée et les experts en voie ferrée ont réalisé une analyse de la situation. Ils ont procédé, grâce à des appareils perfectionnés, à la mesure du dévers dans les courbes et ont calculé, en fonction de la vitesse autorisée à cet endroit, l'inclinaison optimale de la voie ferrée à réaliser. Les valeurs idéales de dévers dans la courbe à obtenir, exprimées en millimètres, ont été inscrites par l'expert au moyen d'une craie. Ces informations sont élémentaires pour le personnel qui se chargera de la desserte de l'engin de bourrage. L'expertise de la voie ferrée a mis en lumière un manque de matière à certains endroits, manque qui fut comblé grâce à du ballast déversé par les trémies incorporés au convoi. Dès que la quantité de ballast a été jugée nécessaire pour la stabilisation durable de la voie, le train de travaux s'est éloigné pour libérer le chantier. Les bénévoles ont alors effectué le lourd travail à la fourche visant à éparpiller de manière homogène le ballast déversé. Dès que cette opération fastidieuse fut terminée, la boureuse a été configurée et a pu avancer jusqu'à la zone de travail. Chaque bénévole a alors pris place sur l'engin, pour chacun une mission bien précise. Tout à l'avant de la boureuse se trouve un petit chariot qui roule sur la voie et qui, grâce à un système de capteurs, détermine avec précision la valeur du dévers de la voie. Ces informations sont collectées dans l'appareillage électronique et communiquées via des cadrans au personnel qui se trouve dans le poste de direction des opérations. Ces dispositifs donnent avec précision l'inclinaison de la voie ferrée. En fonction des valeurs devant être obtenues, les préposés déploient le système qui soulève la voie et des bras vibrants s'introduisent dans le ballast. Au moyen d'une vibration intense, les cailloux glissent sous la traverse et la voie ferrée est alors reposée en vue de réeffectuer une nouvelle mesure. Ensuite, la machine se remet directement au travail pour un nouveau bourrage jusqu'à ce que la valeur souhaitée soit obtenue. Dès que la voie fut bourrée et le dévers souhaité obtenu, la machine avança de quelques centimètres jusqu'à la traverse suivante par une commande depuis le poste de bourrage. La libération de la voie devant le train est quant à elle observée par le préposé situé dans le poste de conduite d'about, contrôlant aussi le fonctionnement de l'appareillage. Les mêmes opérations ont été répétées selon le même rythme, de traverse en traverse. Les bénévoles initiés à l'engin n'ont pas vraiment droit à l'erreur. En effet, s'ils venaient à déployer les bras vibrants sur la traverse plutôt que dans le ballast, ils pourraient d'une part abîmer la traverse, mais aussi le précieux appareillage. La concentration est de mise, d'autant plus que le travail se fait dans des conditions difficiles, avec de nombreuses vibrations
et dans un vacarme indescriptible. L'engin de bourrage, élémentaire pour assurer la maintenance des 16 km de voies ferrées de la ligne privée, fut acquis il y a quelques années auprès d'une entreprise sidérurgique. Le puissant moteur diesel entraîne une pompe hydraulique depuis laquelle l'ensemble des systèmes souverains sont commandés. Cette machine, bichonnée par des passionnés, est véritablement une merveille de l'ingénierie. Il fallut un peu plus de 2 heures pour que les 300 mètres de voies renouvelées soient bourrés par l'appareil. À l'issue de ce premier passage, du ballast sera de nouveau apporté et un second passage de la boureuse sera nécessaire sur l'ensemble de la zone avant que le trafic ferroviaire commercial puisse reprendre sans restriction. Le 30 avril 2022, un train spécial a été mis en circulation dont tous les bénéfices ont été reversés en vue d'aider les réfugiés ukrainiens qui ont fui leur pays à cause de la guerre. Le 30 avril 2022, les travaux de rénovation de la carrosserie de la voiture Mitropa ont enfin débuté en gare de Spontin. Nous dresserons un reportage complet sur la rénovation de cette voiture dans le prochain numéro. Et c'est ainsi que se terminent déjà ces informations du PFT. Pour être sûr de ne rater aucune information de la chaîne YouTube, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications en cliquant sur la petite cloche. N'hésitez pas de dire que vous aimez ces vidéos en cliquant sur le petit pouce bleu, en les partageant ou en écrivant des commentaires.